Moussachet Cholin, résumé du Daf Kuf Zayin. La Gemara elle traite ici la halachot de Netilat Yadayim avec quel kli on peut faire Netilat Yadayim. La Gemara, le premier sujet de la Gemara ici, c'est un tuyau. Un tuyau dans lequel il y a un homme qui puise de l'eau, qui verse d'un côté du tuyau, et l'eau sort après avoir traversé tout au long du tuyau. L'eau sort de l'autre côté à la fin du tuyau pour arroser les champs. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui vient tremper ses mains dans ce tuyau en disant, voilà, la personne qui a puisé l'eau et qui la verse dans le tuyau, c'est comme si elle me versait cette eau-là sur mes mains, et donc j'ai ici ce qui s'appelle Koach Gavra, une force d'un homme qui me fait netila, qui me lave les mains. La Gemara dit là-dessus que c'est que si ses mains sont proches de la personne qui verse l'eau, c'est là où je considère effectivement comme si l'eau avait été versée directement sur ses mains, par la force d'un homme. Mais s'il éloigne ses mains plus loin, là, il y a le courant de l'eau qui va de lui-même, et donc ce n'est pas de l'eau qui vient grâce à la force d'un homme. Là, on ne pourra déjà plus faire netila. Par contre, il y a une solution, c'est de faire un trou dans le seau, de manière à ce que quand la personne verse l'eau dans le tuyau, il y a le seau qui coule de l'autre côté aussi, et qui retombe dans le fleuve. Il y a un fil d'eau qui tombe dans le fleuve, et le reste du seau, la bouche du seau se verse en même temps dans le tuyau. Et ça fait qu'il y a un rapport direct entre l'eau qui se trouve dans le tuyau et l'eau du fleuve. Et puisqu'ils sont attachés l'un avec l'autre, c'est comme si le tuyau faisait partie du fleuve lui-même, comme si l'eau était de l'eau de fleuve dans laquelle on peut se tremper les mains en tant que mikvé. Dans ce cas-là, c'est bon. Deuxième halakha que dit la Gemara, s'il y a un trou dans le kli, on ne peut plus l'utiliser pour le netilat yadayim, du moment que le trou il est suffisamment grand pour qu'on puisse rentrer de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur à travers ce trou-là. Troisièmement, dit la Gemara, il faut que le kli contienne un révit. Non seulement qu'il faut que le kli lui-même contienne un révit, mais il faut qu'il y ait un révit. C'est pas qu'une question de la taille du kli, mais il faut que dans le kli il y ait au moment de la netila un révit d'eau. Mais la Gemara dit que il y avait déjà un révit et qu'il y a une première personne qui a fait avec netila et qu'il est resté un peu d'eau, une deuxième personne peut se servir du reste de l'eau pour faire aussi netila derrière lui. Ensuite, la Gemara dit, il faut faire attention à ce que le kli ne soit pas cassé. Il faut faire attention aussi à l'apparence de l'eau et aussi c'est-à-dire qu'il y ait une apparence d'eau et pas une autre couleur. Et il faut aussi qu'il y ait une quantité de révit, comme ce qu'on a dit. Ensuite, la Gemara dit, quelqu'un qui prend un bouchon de tonneau et qui le répare de manière à ce qu'il puisse contenir de l'eau, on peut en faire un kli, on peut faire avec netilat yadayim. C'est pas grave malgré que ça n'a pas été fait depuis le début, ça n'a pas été destiné à ça depuis le début. La Gemara ensuite pose une question. Donc après la Gemara elle rentre dans toutes sortes de kelim, lesquels sont cachers pour la netila. S'ils peuvent contenir de l'eau, s'ils sont étanches, c'est bon. Mais si ce sont des kelim qui en général ne sont pas étanches, comme une boîte en bois, eh bien, c'est pas soul pour la netila. La Gemara ensuite pose une question. Est-ce qu'on peut ne pas faire netila sans toucher le pain? Manger en touchant le pain qu'avec une serviette. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce qu'on craint qu'il risque de le toucher? Oui ou non? La maskana de la Gemara, c'est de dire que seuls les kohanim qui ont l'habitude de manger de la trouma peuvent le faire. Les autres ne peuvent pas le faire. La Gemara ensuite demande, si il y a deux personnes, une personne qui mange sans toucher la nourriture et une autre personne qui lui rentre directement dans la bouche, est-ce que quelqu'un d'entre eux doit faire netila? Et la Gemara, à la maskana, après une longue discussion, la Gemara finalement dit que la personne qui mange, c'est elle qui doit faire netila, même si elle ne touche pas la nourriture, tandis que la personne qui lui rentre la nourriture dans la bouche, lui n'a pas besoin de faire netila. C'est-à-dire que les chachamim n'ont donné la mitzvah de faire netilat yadayim qu'à celui qui mange. Dans tous les cas, aussi bien dans le cas où il a touché que dans le cas où il n'a pas touché. Ensuite, on retrouve la halachot de Basar Bechalav. Donc la Mishnah elle dit, on a le droit de mettre dans un même sachet, dans un même tissu, on peut mettre viande et fromage à condition qu'ils ne se touchent pas. La Gemara dit que même s'ils sont les deux froids, s'ils s'étaient touchés, on aurait fallu enlever une couche de manière à enlever ce qui a touché il y a un morceau qui est rentré de l'un dans l'autre. Même si ça n'a pas pénétré vraiment,
parce que c'est froid, il faudrait quand même enlever une couche. Ensuite, la Gemara dit deux personnes qui se sont rencontrées à un endroit, s'ils ne se connaissent pas, ils peuvent manger chacun sur la même table, ils peuvent manger les deux sur la même table, un du lait, un de la viande. Tandis que s'ils se connaissent, ils n'ont pas le droit de le faire, ils n'ont pas le droit de manger sur la même table, un du lait, l'autre de la viande, de peur qu'ils se servent l'un de l'autre, et même dans un cas où ils sont en dispute et qu'ils ne vont pas se servir l'un de l'autre, malgré tout, la Gemara dit en Maskana que c'est aussi interdit parce que les Chachamim ne font pas de différence entre les différents cas. Si c'est interdit en général, dans tous les cas, ce sera interdit. On ne fait pas de différence que dans tel cas précis, c'est permis parce qu'ils sont en dispute, parce qu'ils ne vont pas se servir. C'est interdit, point final.